Bienvenue sur notre chaîne YouTube Da Sisters. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. On va vous parler des influenceurs et des influenceuses que vous nous avez cités au préalable dans notre story Instagram. Et on va débriefer avec les filles en disant si on les aime, si on les aime pas. On va les critiquer, on va les assassiner. Non, on va dire ce qu'on pense. Voilà. Mettons-nous à l'aise. Voilà. C'est ça qui fait un petit peu chaud. Les diablotins sont de sortie. Alors nous allons commencer par, en fait, dès qu'on va vous dire un nom d'influenceur, on va faire comme ça va s'afficher si on valide ou on valide pas. Et on va vous expliquer pourquoi. La première, attention, on a eu pas mal, hein. Ouais, on va ouvrir le bal avec Gaëlle Garcia. Gaëlle Garcia qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a critiqué la marque de maquillage de Maeva Guénam. Ouais. Voilà, alors Gaëlle Garcia, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Oui, je valide à 100%. Moi j'adore Gaëlle Garcia, j'adore sa vibe, je la trouve super intelligente, je la trouve drôle, je la trouve belle. Je trouve qu'elle, dans ses vidéos, elle est super intéressante, elle explique vraiment bien. Je trouve qu'elle a un avis assez objectif d'ailleurs sur les produits de maquillage. Je pense pas qu'elle soit de mauvaise foi spécialement. Et non, vraiment j'adore Gaëlle Garcia. D'ailleurs je la suis sur YouTube, sur Instagram, partout. Moi je la connais pas depuis hyper longtemps, mais j'ai une vidéo qui m'a fait trop rire, et c'est là où je l'ai kiffé. C'est le test de pureté qu'elle a fait avec Coucou les girls, Coucou les filles, ouais. Et franchement je l'ai trouvé mais trop drôle, genre sans filtre, vraiment rock'n'roll, du sale. Ouais, c'est ça que j'aime bien chez elle en fait, c'est qu'elle est pas lisse en fait. Et elle ose dire, elle ose parler de sujets de sexe, de drogue, de rock'n'roll, et je trouve ça super. Ouais, ça fait du bien. Franchement, du coup pour ça on la valide. À moi, Sananas, qui est une youtubeuse beauté du coup. Alors est-ce qu'on valide ou pas? Je sais pas. Bon bah moi je la valide, je trouve qu'elle est très professionnelle, pareil, je bois ses paroles quand elle fait une vidéo, mais tout ce qu'elle dit ça me semble intéressant, ça me semble vrai, ça me semble juste. Voilà, après ça qu'il y a un petit côté chez elle qu'Elsa va vous expliquer qui est un peu agaçant. Non mais moi je la trouve un peu trop lisse dans ses vidéos, toujours tout est parfait. Après c'est une qualité hein, franchement, mais voilà il manque ce petit côté comme on disait chez Gaëlle Garcia un peu plus, voilà où ça se lâche, où vraiment quand tu fais des blagues c'est pas des petites blagues, c'est vraiment des vraies blagues où... Voilà, après c'est pas son contenu. Moi je la trouve un peu prétentieuse, voilà, c'est la seule petite chose qui chez elle est un peu dérangeant, mais après ça va avec le personnage. C'est quand même une influenceuse que je valide. Après il y a eu 2-3 trucs aussi où je trouve elle snob un peu les gens de télé-réalité, comme si on était jeté dans une case en fait, et elle a eu 2-3 trucs par rapport à ça qui m'a pas trop plu. Et que voilà, il faut tous redescendre un petit peu, chacun a son parcours, chacun a un chemin différent. Mais en tout cas voilà, sinon elle fait du bon contenu, ça on va pas se le cacher. Ensuite, Stéphanie Durand. On valide à 100%. Ouais bah ouais, on aime beaucoup son contenu. Pour l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un de très gentil, très douce, franchement, très nature peinture, enfin franchement elle est top. Et ce qu'elle propose comme contenu, il est très bien quoi. Non, elle a eu une très belle évolution, sachant qu'elle vient de la télé-réalité, elle est Marseillais. Je sais pas, ça se voit que c'est une fille cool en fait et qui se prend pas la tête. Et elle a du goût aussi, donc franchement ouais, validé. Moi, Emma Cake-Up. Non, c'est Cake-Up. À chaque fois je confonds Cake-Up, on sait plus. Okay. Emma Cake-Up, putain j'arrive pas. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, les petites vidéos avec son chéri et tout, c'est plutôt marrant. Je trouve que c'est une fille qui a su rester simple quand même au niveau de son apparence, tout ça, qu'elle se prend pas du tout pour la reine de chez Patty alors qu'elle a quand même une communauté très engagée. Donc franchement ouais, j'aime bien son contenu. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympathique quand tu regardes ses stories, par contre je la trouve grave fake. J'ai l'impression que tout ce qui est autour d'elle est de toutes pièces, enfin comment dire, sa relation avec son mec, montée de toutes pièces, les clashs avec son copain, toutes les histoires mimes, tout ça, enfin il y a un peu trop de... Je sais pas, il y a pas trop de calcul. Ouais, trop de calcul je pense. Après c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Quand t'es trop naturel, bah forcément si tu calcules rien, au bout d'un moment c'est compliqué de marcher. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'elle est un peu trop fake à mon goût. Mais après c'est vrai que j'ai déjà regardé plusieurs fois ses vidéos, je trouve qu'elle a son style à elle et elle est assez drôle. Elle est assez drôle. C'est à moi? Ah c'est à toi. Léna Situation. Oui, on valide à 100%, on adore franchement. Cette fille c'est vraiment un exemple, un parcours incroyable. En plus, ça se voit qu'elle bosse en plus, tu vois. Oui, mais c'est pas comme nous on fait ça à l'arrache, on fait tous les 3 mois. Elle, c'est tous les jours, elle fait ses vidéos. Franchement, elle crée du contenu, c'est elle qui, je sais pas si c'est elle qui fait ses montages, mais ça se voit qu'elle a ce petit côté créa en elle et elle est good vibe. Ce que je veux dire, faut pas le prendre d'une mauvaise façon. C'est pas une fille qui a...
comment dire, un physique vraiment poussé, voilà, top modèle, voilà, c'est vraiment une fille qui s'en fout, genre elle est pas maquillée, des fois elle se prend en photo comme ça, enfin vraiment elle est vraiment très nature, très, enfin t'as envie d'être sa copine quoi. Ouais. Bon par contre elle est grave jeune, donc peut-être je sais pas je pense qu'elle voudrait pas de nous en copine, mais écoutez, on est flirtés, autant on en pige mais ça va quoi. Mais non franchement Lena Situation, félicitations à son parcours. Ouais, rien à dire. Je crois que je vais acheter son livre d'ailleurs. Je pense que je vais acheter. Ouais. Et à moi, Alexia Mori. Alors moi je valide pas forcément, c'est pas que je l'aime pas, déjà je m'intéresse pas à elle tout simplement et son contenu ne me correspond pas, c'est trop famille, c'est trop, enfin j'aime pas les gens qui mettent leurs enfants en photo mais juste eux en photo, enfin je sais pas, je trouve que, je sais pas, c'est pas mon contenu, après peut-être pour ton âge et par rapport à ta situation, voilà. Moi c'est pareil hein. Ça intéresse sûrement les mamans, tout ce qu'elle fait. Après, elle a un bon parcours physique aussi, parce qu'il me semble qu'elle a grave perdu de poids. Ouais. Mais après, voilà, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Donc moi, j'avoue que j'ai pas regardé. Enfin, je sais très bien qui c'est. Mais après, j'ai jamais trop regardé son Instagram. Mais à regarder, mais pour le moment, je dirais non, puisque j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. En fait, j'aimais tellement pas son personnage dans Secret Story que du coup, je suis restée un peu bloquée là-dessus. Voilà. À l'époque, on. Mais après, elle a un très bon parcours et elle explose. Ah bah ouais, franchement, chapeau à elle. Ouais, chapeau à elle. Jodie la petite Frenchie. C'est qui? Tu connais pas? Attends, je vais regarder. Ah ouais, moi je connaissais pas, mais elle est très jolie. Alors, moi je valide. Bah, je regarde son contenu, vas-y. Moi je valide, c'est quelqu'un, voilà, c'est dans son style à elle. Après, c'est un peu boring pour moi. Donc, disons qu'elle a un beau parcours elle aussi, elle propose vraiment du joli contenu. Après, oui, c'est un peu trop les mêmes couleurs, tout la même chose, c'est vraiment dans le fashion quoi, c'est le pur fashion. Elle parle pas trop de sa vie personnelle et tout, et moi j'aime bien quand les influenceurs ils se livrent un peu. Mais sinon oui je valide, c'est une référence en matière de mode. Mais après pour l'avoir vue en vrai j'étais un peu déçue. En photo elle est beaucoup mieux je trouve. Enfin, ah ouais? Ouais genre en vrai, enfin je dis pas que ça casse pas trois pattes un canard mais disons qu'elle est très simple en vrai alors que sur les photos on me dirait waouh, on dirait que c'est vraiment une bombe atomique. Après elle est pas moche en vrai non plus hein, mais je sais pas, je l'ai vue aux Influenceurs Awards et en fait tout le monde était en grande robe et tout parce que et elle était en cuissard, de petites jupes, enfin vraiment... Moi je la connais pas, tout ce que je peux voir c'est qu'elle est très belle, qu'elle fait beaucoup de mode, donc ça a l'air vraiment d'être centré que sur la mode de ce que je viens de voir. Donc après voilà, moi les trucs comme ça, je sais que je peux me lasser aussi, mais en tout cas très jolie fille. À moi, Nabila. Validée à 100%, enfin t'as vu. Ouais, moi aussi. Ouais franchement Nabila... elle est trop belle. C'est pas naturel, mais elle est très très belle. Ouais, et puis en fait, c'est une des influenceuses où ça me dérange pas de regarder ses placements de produits et genre je les passe pas quand je regarde ses stories, genre je les regarde parce que je sais pas, elle les fait trop bien, elle a l'air douce, enfin sa petite famille c'est juste trop mignon. Après, bon, évidemment, elle a eu un parcours un petit peu chaotique, mais elle est sweet en fait, je la trouve grave sweet dans ses vidéos. Ouais, et elle rigole beaucoup aussi, donc ce petit côté fun aussi qui fait pas trop l'image lisse parfaite de l'influenceuse, voilà. Donc c'est plutôt cool, moi aussi je valide à fond. On va passer à un mec cette fois-ci. Ouais grave, ils sont les mecs là. Darko. Moi je valide Darko, je l'adore, c'est un pote, franchement non, j'adore ce qu'il fait. Franchement ses vidéos, je vous jure que je me tape des préparateurs. Je trouve que pareil il a un super parcours. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire en particulier, qui continue et qui monte encore plus. Alors moi j'ai pas un avis objectif parce que j'ai eu une grosse embrouille avec lui et mon copain et j'ai pas trop apprécié les blagues soi-disant qu'il fait à voler des téléphones des gens qu'il connaît pas et pour après les rendre une heure après. Enfin je sais pas, moi ça a pas trop passé. Du coup ben voilà, je trouve trop... j'aime pas, voilà. Pas objectif du tout mais j'aime pas. À moi... putain mais moi il y a tout le monde qui me dit des gens de télé-réalité mais Nolita. Je valide à 100%, elle est trop stylée, trop mignonne. Pour l'avoir vue en vrai, elle est pareille que dans ses vidéos. Franchement, elle est. Non, ses looks sont vraiment top. Et t'as envie. Je trouve que c'est des influenceuses, t'as envie d'acheter ce qu'elles portent, vraiment. Après, je vous avoue, je suis pas non plus. C'est pas non plus ma référence en termes d'influenceuse. Parce que c'est un côté un peu trop. Toi, c'est tout ce que t'aimes. Ouais, moi, c'est un peu rock'n'roll. Voilà, c'est vraiment mon style. Et non, moi, ouais, j'aime bien, mais pas non plus de la dire c'est une super influenceuse, faut trop que tu la suives, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Chloé Tu sais pas qui c'est? Attends, mais si je pense que je sais, mais j'ai un problème avec les prénoms dans ma vie, tu sais, t'es au courant de ça, Leslie? Ouais, vite fait, je vois vite fait qui c'est. Moi je valide, en fait, rien que pour son corps, ça a une motivation permanente. Son couple il est trop mignon, elle a une voix, elle est trop mignonne quand elle parle. Pareil, t'as envie d'acheter ses produits, je trouve qu'elle est super successful, elle dégage de l'happiness, cette fille. Non, franchement, j'adore cette fille, je la suis pas. Un contenu plus ou moins naturel, pas trop dans la mode, aussi voilà. Avec des trucs de quotidien, donc ouais, plutôt cool. Allez, je la follow. À moi, alors, on va faire un mec, Thibaut InShape. Non, moi
moi j'aime pas Thibaut InShape, je sais pas, sa tête elle m'agace. C'est pas méchant, je sais pas, genre j'aime pas, ça passe pas physiquement, j'aime pas. Bah après il faut aimer le sport, je pense, si tu suis sa chaîne YouTube. Moi personnellement j'ai jamais regardé ses vidéos. Ah non, je sais pas, physiquement ça passe pas. Après il fonctionne très bien dans le milieu du sport et bravo à lui. Mais je sais pas, déjà moi si je m'intéresse à quelque chose dans le fitness, ce sera une fille, ce sera pas un mec parce que je pense qu'on est... Ah oui, c'est clair, ça part de là en fait. Mais même sa meuf, j'aime pas. Non, moi le seul truc que j'ai kiffé c'est leur musique qu'ils ont fait, je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est rigolo, ouais. Ça, je trouve ça trop drôle. Mais voilà, mais après, sinon, je suis pas. C'est pas un couple auquel je m'identifie. Donc... Voilà, non, moi j'adore sa musique, mais après. J'adore sa musique, on dirait qu'on parle d'un rappeur. Non, mais c'est vrai, c'était trop bien, moi je trouvais ça trop drôle. Mais le terme contenu YouTube, moi ça me correspond pas parce que le fitness. Allez, à toi. Les serres tantôt. Je sais pas. Ouais, oui, je valide. Ouais, franchement. Oui. Je valide. Après, c'est un contenu assez hot, mais pornographique. Non, je rigole. C'est joli à regarder. En fait, elle fait le seum. Ouais. Enfin, se le cacher, ça fout le seum dans les. Tu vois, pour avoir vu en vrai. En tout cas, une des deux, je sais plus laquelle c'est. Elles sont ultra petites. Elles sont petites, fines et je pense qu'elles modifient quand même pas mal leurs photos parce que elles ont pas des culs aussi gros que ce qu'elles mettent en photo. Voilà, elles ont le corps pour faire ça. Nous, si on fait ça avec nos gros seins et moi, enfin. Ça fait tout de suite vulgaire. Elles arrivent, en fait, elles ont réussi à rentrer dans ce créneau-là où elles peuvent faire du nu. Tout en étant classe en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tout en étant raffiné. Raffiné, voilà, ouais. C'est poétique leur Instagram. Même les photos, ça se voit qu'elles les travaillent, qu'elles réfléchissent. Enfin, on sent vraiment que. C'est apaisant en plus, je sais pas, c'est toujours dans la nature, sur la campagne. Ouais, la petite jeune fille, un peu de rose, des trucs. À toi. Bastos. Bah oui, moi je valide, je le connais bien. Et puis même, je trouve que ce qu'il fait, c'est super intéressant. Ça a un côté un peu nature, mais enfin, il aborde plein de sujets différents et je trouve qu'il a un bon style. Voilà, enfin, moi j'adore. Je trouve qu'il a une bonne réflexion en fait. Tout ce qu'il dit, je trouve ça assez intelligent. Ouais, non, ça je suis d'accord. Et en fait, le problème, c'est qu'il a un petit côté narquois. Je trouve que. Narquois vraiment... Oui. Ça se dit narquois? Bah quoi? Narcissique? Non. Non, narquois, ok. Des fois, son intérêt, c'est pas juste de dire ce qu'il pense, mais c'est de aussi faire un buzz là-dessus. Je sais que c'est ça qui marche, c'est faire des buzz et tout. Il peut se faire quelques actions un peu... Il peut se faire quelques ennemis, on va dire. À moi. Enjoy Phoenix. Alors, je valide pas du tout cette personne. Alors, bien sûr, elle a un beau parcours, elle fonctionne très bien. Non plus, je sais pas pourquoi tout le monde est sur elle. Ouais, tout le monde la surkiffe, alors je vois pas, je sais pas, je la trouve pas intéressante. J'aime pas son Instagram, j'aime pas... Enfin, vraiment, il y a... Je comprends pas. Bah ouais, moi après je la suis pas plus que ça. Non, moi non plus, mais j'ai déjà regardé pour voir un petit peu pourquoi il y avait tout cet engouement autour d'elle. Et je pense que c'est parce que c'est une des premières. Et c'est comme ça qu'elle a percé. Et parce que Dot a fait aussi, je pense. Et je comprends pas d'où viennent tous ces followers pour cette personne parce que vraiment, je sais pas. Après, voilà, j'ai rien contre elle. Hein. On a le droit de pas aimer quelqu'un. Oui, on a le droit de pas aimer un contenu. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas. Mais ouais, en fait, il y a rien à dire de spécial aussi. Je la trouve grave lisse. Enfin. Limite fade en fait. Voilà. Ouais, mais succès, bravo à elle pour son succès. Ouais, voilà, elle a quand même eu un bon succès. Enfin, là, toujours d'ailleurs. Et ce n'est pas comme nous. Oui. Non, mais on est là juste pour dire ce qu'on pense. Donc. Ensuite, Danae et Chiara. Alors, on m'a dit les deux dans un même truc. Zéro contenu, tout est basé uniquement sur leur physique. Oula. La meuf, elle s'est lâchée, ça qui a mis ça. Bah, du coup, on en pense quoi? Alors, en fait, elle est jolie. Mais c'est tout quoi, et elle le sait beaucoup trop et je sais pas, elle est tout le temps là à tirer à la langue au bout d'un moment, t'as envie de lui couper. Genre, non, moi j'aime bien. Ah ouais? Ouais, non, mais elle est. Je la trouve pétillante, toujours là à rigoler. Elle est sexy, mais des fois elle sait être s'habiller simplement aussi, genre en mode un peu. Ah, moi je trouve qu'elle est trop. Elle se la pète beaucoup. C'est vrai que ça peut être agaçant à la longue. C'est très agaçant. Je suis déjà tombée plusieurs fois sur son contenu, mais je trouve que. En fait, elle est hyper jeune, tu vois. Moi quand j'étais jeune aussi, je me la pétais grave. Maintenant que je me suis un peu plus assagie. Non, pas comme ça, Elsa. Ah bon? Comme ça, là, je sais pas, c'est vraiment centré vraiment sur elle-même, que sur son physique. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle propose rien de très intéressant, mis à part le fait qu'elle est belle. Ok. Et pour ce qui est de Chiara? Je sais pas comment Chiara, en fait, j'ai pas spécialement d'avis. Non, en vrai, moi je valide, mais c'est vraiment parce que je la trouve sublime. Ouais, voilà, elle est vraiment sublime. Mais c'est vrai en soi, après, je sais pas si elle avait pas ce physique-là, si. Bah, après, c'est pareil pour toutes les meufs, hein. Mais non, je trouve que. En fait, son physique, il est tellement beau que. Ouais, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment canon. Et après, en vrai, on sait pas. Elle est moins narcissique que Danae, je trouve, par exemple. Ok. Enfin, en tout cas. Ouais. Mais après, ouais, c'est sûr, c'est des exemples pour les petits jeunes. Parce qu'elles sont, voilà, elles sont stylées, elles sont belles, elles sont populaires, donc. Je trouve que voilà, leur âge c'est redescente. Ensuite,
Hugo Philippe. Bah je valide, c'est quand même un très beau mec, il a une très jolie famille, il a un bon style. C'est pas non plus le grand oui, mais c'est le mec qui a la petite vie parfaite, il a une super nana, un super beau bébé et une super vie quoi. C'est un très beau parcours et tout. Après moi je suis pas à fond dans les influenceurs mecs. Bah, du coup on a fait son chéri donc on va la faire elle aussi, Caroline Receveur. Valide, oui franchement bah c'est une référence, après je la suis pas mais je vais de temps en temps regarder son Instagram. Donc oui je valide Caroline Receveur, pareil belle évolution, très beau parcours, petite famille parfaite, franchement... Ouais non franchement pareil, et elle aussi dans la télé-réalité. non très businesswoman franchement. Ouais elle propose du beau contenu et tout, elle abuse pas dans le placement de produits et voilà elle a une petite famille parfaite aussi donc c'est trop agréable à suivre quoi. Alors Eddie Papéo. Valide, 100%, j'adore son contenu, c'est vraiment très travel et je pense que pendant le confinement, regarder son Instagram c'est assez intéressant. Il fait beaucoup de road trip avec sa petite famille, ils sont super mignons, il vient d'avoir un bébé d'ailleurs. Ouais, donc franchement, c'est vraiment une jolie petite famille. Ouais, il se la pète pas non plus, il abuse pas de ça, enfin, il est pas non plus, enfin il est beau garçon mais je veux dire, il en joue pas trop, tu vois, il mise pas tout sur son physique dans son contenu. Et vraiment, ça se voit que voilà, il y a de l'amour en fait quand tu regardes son Instagram et je trouve ça trop chou. Et pareil, belle évolution parce qu'il a quand même de la télé-réalité aussi. Ah ouais, sérieux? Ouais, il a fait Friends Strip. Mais non. Mais ça, il le dit pas trop. Mais ouais, on valide à 100% ce compte. Ok. Maya Adorable. Non, enfin moi c'est pas un contenu qui me plaît. J'aime pas trop son style. Après, ouais, elle fonctionne super bien, mais je sais pas, elle m'intéresse pas plus que ça, cette personne. Moi, franchement, ouais, j'aime bien. C'est pas non plus le grand oui, mais je trouve que... Moi, c'est un petit non, c'est pas un... Ouais, moi, c'est un petit oui. Voilà. On va finir avec Carla Ginola. Oui, Carla Ginola, ça, c'est un grand oui. Un grand oui, franchement, j'ai découvert vraiment cette année, parce que je la connaissais pas vraiment avant, mais alors, je trouve qu'elle son contenu, il est parfait, il est naturel, elle met pas de filtre, elle fait des jolies vidéos, elle a une voix super douce, elle s'habille super bien. Franchement, je trouve que cette fille, elle est juste parfaite. Elle a un trop bon style en fait. À partir du moment où t'es jolie, t'as du style, t'es arrivé à mettre un peu d'humour dans tes trucs et faire des super beaux montages, franchement, chapeau à elle. On adore, franchement, on adore. Voilà. On finira sur ça quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que nos critiques n'ont pas été trop poussées. Ouais, voilà, c'est notre point de vue à nous, c'est pas du tout une généralité ce qu'on pense. Et de toute façon, voilà, on peut aussi nous critiquer. Vos critiques sont les bienvenues. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.